Il y a une question que je me suis toujours posée. Si deux trains partent exactement au même moment. Non, pas ce genre de question, idiot. En mars 2017, à Addis Abeba, capitale d'Éthiopie, un effondrement d'ordures dans une décharge fait 113 morts parmi les riverains. Le mois suivant, en Arkansas, après 12 ans sans peine de mort, on exécute 4 hommes en moins de 10 jours car le produit utilisé allait bientôt périmer. Quelques mois plus tard, cette année-là, le même jour que la propagation du hashtag Balance ton porc, un double attentat à Mogadiscio fait 358 morts. Bon, tu vas la chier ta question, oui? Sommes-nous des monstres? On vit dans un monde où Disney a son propre podcast et où les héros de notre enfance se pètent dessus pour communiquer. Un monde où la première saoudienne à ne pas porter le hijab est un robot que tout le monde veut pécho et où la première personne non humaine reconnue est un grand singe toujours enfermé dans son zoo. Un monde de hashtag MeToo, de revenge porn et d'anonymat. Un monde où l'histoire enregistre tout et où internet n'oublie rien. Aujourd'hui les kids, on s'assoit en cercle et on fait des feux de joie entre amis, car on va parler des monstres. Genre, entre amis, t'as pas d'amis. Si, c'est juste que tu les connais pas. Pas vrai, monsieur Lapin? Ça c'est bien vrai, copain. Avec Monsieur Lion et Monsieur Hérisson, c'est tous les jours la fiesta. Allez. C'est nous qui avons une attitude suspecte et paranoïaque. C'est nous qui sommes dingues. C'est nous et pas ces gens charmants. On va parler des monstres alors. Et je vais rester objectif. C'est trop cool! Surtout les vieux, super cheap qui engendrent généralement deux types de réactions. Comment tu peux aimer ça? C'est une tortue géante qui crache du feu. Comment tu peux ne pas aimer ça? C'est une tortue géante qui crache du feu! Les Kaiju Aiga ou films de monstres en japonais montrent très bien cela. Donc, on va commencer en ne parlant pas du tout de Godzilla, mais du premier kaiju que j'ai vu quand j'étais petit. Rodan, sorti en 56, soit 2 ans après Godzilla, et réalisé par la même personne, Ishiro Honda. C'est le tout premier kaiju en couleur. Le film se déroule sur le mont Aso, plus vaste volcan du Japon, et s'ouvre sur une mine de charbon, où des mineurs à bout de force se tapent sur la gueule à cause de l'alcoolisme. Je croyais que la série des Godzilla, il y avait que le premier de sérieux et après c'était freestyle. Non mais là c'est le début. Ils retournent joyeusement travailler, mais une inondation hors champ emporte nos bagarreurs, l'un d'eux disparaît et un autre meurt noyé. J'ai l'impression de regarder le JT. Mais rappelle-toi qu'il était alcoolique, alors c'est pas grave. Effectivement, monsieur Lapin. Après ça, on rentre direct dans le vif du sujet, car les survivants tombent nez à nez avec une larve géante. Ouais! Il lui tire dessus et la pourchasse à travers la ville, mais elle s'enfuit en dévorant plusieurs personnes sur son chemin. Ouais! Du coup, ils arrivent à plein et lui tirent dessus, mais pas de bol, ils en trouvent d'autres. Alors ils décident de les défoncer. La mine s'effondre et leur permet de retrouver Goro, leur copain disparu, qui est maintenant amnésique. On change de décor pour apprendre que les larves sont des larves de libellules préhistoriques géantes appelées méganulones. Et elles n'existent que dans la mythologie de Godzilla. Mais tout ça, on s'en balance, car non loin de là, un tremblement de terre annonce sa venue. Le volcan s'active et le ciel s'obscurcit. Sorti de la nuit des temps, réveillé par les essais nucléaires, voici Rodan! Laisse-moi deviner, t'es du côté du monstre? Clairement, c'est un trip sous-jacent avec les monstres, c'est que t'es toujours du côté de la créature. De toute façon, tu vas être du côté de qui? Des militaires? Non. Donc Rodan est là maintenant. En moins de 5 minutes, il détruit Pékin, détruit Manille, il tue un couple, et on apprend qu'il ira même jusqu'à voler 3 vaches. C'est un ptérodactyle le gars, il fait ce qu'il veut. Le truc il fait 80 mètres d'envergure, 100 tonnes, il crache des ouragans et à chaque fois qu'il vole, il fait un bang supersonique qui ravage tout sur son passage. C'est trop cool! Ils ont beau lui tirer dessus pendant 5 minutes, ils vont rien lui faire. Et là, ça te fait rien la violence? Mais non, on s'en fiche, c'est des marionnettes à la con. Ils ont pas tué une vingtaine de ptérodactyles pour le film, rassure-toi. Hein. Mais bon allez, je calme ma joie, on en était à, il lui tire dessus. Et le mineur amnésique là et ses potes, ils deviennent quoi? Mais on s'en fiche d'eux, c'est les humains du film, ils sont pas importants. Ils aiment pas Rodan, de toute façon, on regarde ça. C'est vrai que ça commence à faire un moment qu'il lui tire dessus. Ouais. Je commence à m'en rendre compte aussi. Bon, il finit par décoller tout de même, il détruit une maquette au passage, et se réfugie dans une caverne du mont Aso. Toute l'armée est mobilisée pour l'ensevelir en lui tirant dessus à nouveau. Pendant longtemps. Mais le volcan se réveille et libère Rodan avec à ses côtés sa chérie. Oh non, je viens de me rappeler de la fin. Sa copine se fait tirer dessus et elle meurt en tombant dans la lave sous les yeux de Rodan qui peut rien faire. Oh, et du coup, il se suicide en brûlant, c'est vrai.
t'angoisse un peu? Ah mais complètement. Avec les humains qui regardent tristement le couple de monstres brûlés. J'avais oublié ça, c'est le bad absolu. Donc, film à ne surtout pas montrer aux enfants. Ah si, justement. Au contraire même. Je pense sincèrement que voir des monstres gigantesques se battre contre des militaires, c'est une chose saine à montrer à des enfants. Car oui, comme je l'ai dit, les films de monstres sont rarement des œuvres pro-armées. Qui plus est, même si Godzilla, qui a engendré le genre du kaiju, est clairement influencé par le film américain Le Monstre des Temps Perdus, sorti l'année d'avant, on a quand même accordé la paternité du genre au Japon. Hiroshima, tout ça. Parce que oui, clairement, c'est un genre post-bombe atomique, ça en parle même constamment. Ce que je trouve assez fou. Car dans toute l'histoire avec un grand H, je me demande quel autre traumatisme fut exorcisé de façon aussi cool. Les gars, ils ont subi ça. I see trees of green, red roses too. Et ils ont fait ça. Il s'agit pas simplement de faire n'importe quoi à Hitler pour ridiculiser son image. Non, là il y a un propos, un message, c'est juste que ça l'illustre avec de gros monstres mal faits qui se maravent leur mère. Alors ouais, faut voir ça quand t'es gosse. Le côté zéro budget rendant la chose encore plus accessible. Alors bien sûr, je ne serai absolument pas exhaustif. C'est un genre culte depuis plus de 60 ans, tout a été dit. Il y a des jeux vidéo, des séries, des jouets, des séries avec des jouets. Je pourrais parler de Minya, le fils handicapé de Godzilla, qui est dégueulasse. Ou encore de Mothra, le kaiju préféré des fans. Je pourrais parler de Gamera, l'ami des enfants, qui ne fait pas partie de la même mythologie. Ouais, enfin, de toute façon, ils se ressemblent tous. Ouh, c'est raciste ça. Je pourrais justement parler des designs hideux de King Caesar et de Moguera. Ou bien de Pulgasari, le kaiju nord-coréen. Il y a un kaiju nord-coréen. Ouais. Et ouais, je vais peut-être en parler de celui-là. Vite fait. Ça va être chiant. Vite fait. Pulgasari. Alors je vais pas raconter l'histoire du film, mais celle du réalisateur Shin Sang-ok, un Coréen du Sud qui avait déjà réalisé plein de films depuis les années 50. J'en ai vu aucun. En 1978, Cho Yun-hee, actrice et ancienne épouse du monsieur, se fait kidnapper à Hong Kong et amenée en Corée du Nord. Shin se rend sur place pour en savoir plus, mais se fait choper aussi. Une fois installé dans sa suite en Corée du Nord, il tente 2 fois de s'évader et finit en prison pour 2 ans. Au bout de quoi, on le considère comme rééduqué à l'idéologie nord-coréenne et se voit invité à un repas pour rencontrer le futur leader Kim Jong-il, passionné par le travail de ce dernier. Repas lors duquel il retrouve Cho Yun, encore en vie, et invité également car le futur leader désirait les revoir ensemble. Alors, étrangement, ils se sont remariés. Suite à ça, Shin Sang-ok réalisa 7 films pour le régime, et surtout son dernier, ce pourquoi il fut enlevé, Pulgasari, un remake de Godzilla. Et c'est lors d'un festival pour le film à Vienne que le couple put s'enfuir et rejoindre l'ambassade américaine afin d'obtenir l'asile politique en 1986, 8 ans après leur enlèvement. Et le film en lui-même? Il est nul. Mais l'anecdote est cool. Vite fait. Après, c'est qu'un exemple. La liste est longue, les monstres ont toujours été présents dans l'inconscient collectif et ils ne cessent d'évoluer avec le temps. Prends King Kong, premier du nom. Ah ok, donc on n'est plus du tout sur les monstres japonais. Ouais, on s'en fout. On est libre. Prends King Kong, premier du nom. Sorti le 29 décembre 1933, et même s'il n'est pas le premier, il est considéré comme LE monstre emblématique du 7e art. Et à votre avis, combien de temps on a mis avant de lui faire caca dessus? 2 mois. 2 mois plus tard, le 22 décembre 1933, sort en salle Le Fils de Kong. Attention roulement de tambour, est-ce que le roi a pu engendrer quelque chose de moins humiliant que ce qu'a fait son copain? Tu parlais des vieux films de monstres juste avant, ceux qui font peur, et qui sont grosso modo les ancêtres de Freddy Krueger et Michael Myers. Ceux-là, tu mets pas un gosse devant. Bien fait, la violence fictive a toujours été bénéfique. Et pour ce qui est de la peur, là aussi ça peut se discuter. Monster Squad est un film clairement pour enfants, sorti en 87. L'histoire d'un groupe de gamins et d'un petit chien qui mettent la main sur le journal de Van Helsing et devront s'en servir pour affronter Dracula, la créature de Frankenstein, une momie, le monstre du lagon noir et un loup-garou. Oh la gueule du loup-garou. Ah oui, il est hideux. Mais Rodan c'était pareil. Il y a un paquet de films avec des designs immondes, mais t'attardes pas là-dessus. Le film manque de budget, c'est indéniable. Regarde les chauves-souris. Et même si le film est débile et bâclé, il reste quand même très fun. Les protagonistes sont cool. Madame Carlsons connaît son travail, mais elle nous prend la tête et elle ressemble à... Enfin, les copains et moi, on la surnomme Miaou Mix, parce qu'elle ressemble à un chat. Mais on lui dit rien, ce serait insolent.
On sent un vrai respect envers les monstres de la Hammer. Les personnages sont tous stéréotypés au possible, même les gamins, allant du rebelle au petit gros. Si je suis aussi gras, c'est que j'ai des problèmes glandulaires. Par contre, à la voix, cet enfant a 36 ans. On a que 12 ans, Sean, ne l'oublie pas. Et pour vaincre cette brochette de monstres, ils doivent traduire le journal et décident de demander de l'aide aux vieils Allemands effrayants qui habitent dans leur rue, crédités au générique comme Scary German Guy. Alors on dit comment en allemand? Je vous en prie, ne nous tuez pas. Bitte, würden Sie uns nicht. Alors bien sûr, le vieil homme est en fin de compte très gentil. Et là où on aurait pu lui donner n'importe quelle origine farfelue, le film décide de choisir celle-ci. Vous en savez sûrement beaucoup sur les monstres. Oh, sur les monstres, toi dire, je supposais que oui. Oh, subtil! N'est-ce pas? Je parie qu'une bonne partie d'entre vous n'a même rien vu. Et puis le film est coécrit par Shane Black avec Stan Winston qui s'occupe des monstres. Et qui l'a réalisé? Le gars qui a fait Robocop 3. Mais c'est pas le sujet. La peur et la figure du monstre peuvent parfaitement se dissocier l'une de l'autre, encore plus quand on est enfant. Le monstre n'est pas foncièrement effrayant, et ce qu'il est en revanche n'est pas forcément monstrueux. Prends La créature de Frankenstein par Mary Shelley. Il est pas méchant de base. King Kong réécrit par Rose Rose. Pareil, elle l'avait bien compris elle. Les monstres sont là pour nous faire réfléchir. Mon geste était-il civilisé? Il est clair que non. Amusant, mais en aucune façon civilisé. C'est vrai qu'une fois adulte, ça devient plus compliqué. Privé de croque-mitaine, on finit par tourner en rond. Du coup, on a tendance à déshumaniser ceux qui commettent les pires atrocités, se créant ainsi des monstres rationnels mais nécessaires pour avancer dans un monde qui nous dépasse. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. Car s'il est certes effrayant de se dire que certains individus sont malgré tout toujours des êtres humains, il est rassurant en revanche de se dire que quoi que vous puissiez faire, vous ne serez jamais un monstre. Et puis je parle du cinéma, mais il y a les livres, les bandes dessinées, les jouets, les dessins animés. On fait même des tout petits monstres pour les montres. Les monstres sont et seront toujours au-dessus de nous. Qu'ils soient drôles, subversifs, qu'ils nous fassent peur en nous rappelant notre place dans l'univers, ou nous fassent grandir en nous apprenant notre place dans l'univers, les monstres nous aident à être celui que l'on choisit de devenir. Ils nous rappellent que, comme disait mamie, la vie est belle. C'est toi qui es vilain! Tu fais très très mal les voix. Bon, bah c'est fini monsieur Lapin. Je vais devoir t'enlever. Quoi? Après toutes ces aventures qu'on a vécues ensemble? Eh oui. Et puis je vais pas négocier avec une marionnette. Non, arrête, 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 tu me fais mal, arrête, tu me fais mal, arrête, arrête. No budget, no craft service, man. No budget, we don't take no notes. No budget, no fucking call sheets, yo. No budget, we ain't recouping shit. No budget.